Bon matin, Mosaïque. Vous allez bien? Je vous inviterai à vous asseoir, on va commencer. Donc, pour débuter, j'aimerais ça dire que c'est un honneur pour moi d'être avec vous ce matin, de pouvoir partager la parole de Dieu, de pouvoir vous dire, en fait, qu'est-ce que Dieu met sur mon cœur depuis un certain temps pour l'Église. Puis, mais avant de commencer, j'aimerais ça prier. Parce que je ne veux pas, à quelque part, moi, je suis juste un messager. Je viens qu'à vous apporter qu'est-ce que Dieu a mis sur mon cœur, puis je veux vraiment pouvoir faire qu'est-ce que Dieu me demande de faire, non pas d'y aller pour ma volonté à moi. Donc, on va y aller comme ça. Père éternel, je te remercie pour ta fidélité, je te remercie pour ton amour, je te remercie pour ton soutien, tout ce que tu fais dans nos vies. Je te remercie d'être présent encore aujourd'hui parmi nous. J'aimerais ça, Seigneur, te demander de disposer nos cœurs à recevoir l'enseignement que tu veux qu'on entende ce matin, que tu puisses aussi nous préparer à peut-être faire des changements dans nos vies, à vouloir changer, à vouloir te suivre plus drastiquement, Seigneur. Donc, je te prie d'être avec moi. Tu sais que je suis un simple messager, Père. Je te prie de pouvoir vraiment m'aligner avec ce que toi, tu veux que je partage à l'Église, que je n'y aille pas avec mon orgueil, avec mes désirs propres, Père, mais vraiment avec ce que tu veux que je dise selon ton cœur à toi. Donc, merci pour chacune des personnes qui sont ici. Je te remercie encore une fois pour ce matin, puis je te prie d'être avec nous aujourd'hui. Amen. Donc, avant de commencer, j'aimerais ça vraiment vous demander ce matin si je peux avoir vos oreilles, si je peux aussi avoir votre cœur avec moi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ça vous va? Super, yes! Fait qu'on va commencer. On est dans la série Relax ce matin. Puis, le titre de mon message, c'est Témoignage. Donc, on va y aller avec le témoignage. Puis, pour ça, je me suis dit, quoi de mieux que parler d'une expérience qui a rapport au témoignage. Mais avant ça, j'ai un verset que j'aimerais qu'on lise ensemble. Donc, c'est dans Matthieu 28, les versets 18 à 19. Ça dit « Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc là, on va faire un bond dans le temps, mais pas en arrière. Où est-ce qu'on va aller quand moi, j'avais début vingtaine, où est-ce que je lis ma Bible un peu maladroitement, je regarde ça un peu tout croche, je pogne un verset par-ci, par-là, puis je tombe sur ce verset-là, puis je me dis, « Hein, Dieu, tu veux que je partage ma foi, tu veux que je fasse des chrétiens, tu veux que j'aille dans le monde, tu sais, puis que je partage l'Évangile pour que les gens viennent à toi. » Donc, je commence à faire ça, puis comment est-ce que je me prépare? Bien, c'est que je me montre mon témoignage. Donc là, je vais chercher des points qui sont vraiment bons, j'essaie de valoriser mon histoire, de mettre ça le plus beau possible, le plus propre. J'essaie que ce ne soit pas trop long, pas trop court, j'essaie d'être quand même assez dynamique pour que les gens fassent comme « Hey, wow! » tu sais. Puis à un moment donné, je pense que ma version, tu sais, elle n'est pas pire prête. Tu sais, je suis prêt à aller raconter mon témoignage. Puis là, je m'en vais vers mes amis, puis là, je leur dévoile mon histoire. Là, je leur raconte mon témoignage, puis là, c'est comme « Hey, tu sais, c'est beau, Julien, ah oui, tu sais, on t'encourage à persévérer là-dedans, puis tu sais, c'est bien beau. » Fait que la vie continue, puis pas longtemps après, j'étais avec ces mêmes amis-là, puis là, je commence à dire vraiment des niaiseries, tu sais, vraiment des conneries, puis même des fois, je fais des choses qui ont comme pas de sens. Puis un moment donné, il y en a un qui regarde dans la gang, il me dit « Ouais, toi, t'étais pas chrétien? » Puis là, c'est comme « Ouf! » Tu sais, c'est comme si on voit une drette dans les dents. Là, je suis comme « Hi! » Là, je suis comme « Hey, ouais, tu sais, c'est vrai. » Fait que là, il dit « Ouais, ça tient pas fort, hein, ton affaire, ça tient pas à grand-chose. » Puis là, ça commence comme un peu à me tracasser, si on veut. Puis, il y a d'autres événements comme ça qui sont arrivés par après, où est-ce que même chose, j'avais pas un bon témoignage, puis les gens y arrivaient, puis ils me disaient « Julien, ton approche, ça marche pas. » Ou « Julien, ça marche pas. » Ou « Pourquoi est-ce que j'adhérerais à ça? C'est de toute manière, tu vis comme moi. » Puis, je me suis dit, je vais retourner dans ma Bible. Puis, mais il y a une autre chose aussi, en fait, qu'un de mes amis m'avait dit, puis je vais vous le partager ce matin, puis c'est ça ici. Elle va peut-être apparaître aussi à l'écran. Il m'a dit « Julien, il dit, si tu veux sauver une personne de la noyade, il faut d'abord que tu saches nager, puis aussi que tu sois capable de garder ta tête hors de l'eau. » Puis ici, je n'ai pas la prétention de dire ce matin que c'est moi qui sauve les âmes. On s'entend, il y a juste Christ à la croix qui est capable de faire ça. Mais mon témoignage était tellement mauvais dans le day-to-day que mon histoire n'avait aucun impact. Mon histoire était inefficace. Ça ne servait absolument à rien. Puis on s'entend, je crois quand même que Dieu, à travers n'importe quelle histoire, est capable de faire, de tourner le cœur de quelqu'un vers Dieu. Mais à ce moment-là, moi, mon témoignage personnel ne fonctionnait pas. Donc, on va retourner dans Matthieu 28, les versets 18 à 20. Cette fois-ci, on va rajouter un verset de plus. Puis, je vais retourner lire ma parole, puis je me suis dit, cette fois-là, je vais essayer de creuser un peu plus. Tu sais, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse précisément? Puis ça dit, Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Puis ici, j'aimerais qu'on porte une attention particulière sur disciples. Fait que ici, il n'a pas dit, « Allez, faites des chrétiens », il a dit, « Faites des disciples. » Puis un disciple, c'est quelqu'un qui décide de suivre son maître. C'est quelqu'un qui va faire comme lui, qui va répéter exactement ce qui est fait par le maître. Après, il va dire « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. »
Puis après, on a un super beau encouragement, ça dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mais là, ici, enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. Ben moi, en même temps, je ne le mets pas en pratique dans ma vie à ce moment-là. Donc, comment est-ce que je peux l'enseigner à quelqu'un? Ou comment est-ce que je peux dire à quelqu'un, bien, décide de faire ça? C'est comme si, exemple, je pèse 300 livres, je dis que j'ai le meilleur training du monde, puis j'essaie de dire à quelqu'un, hey, fais mon training, tu vas devenir hyper musclé. Il regarde à moi, puis il fait comme, buddy, ça marche pas. Ça marche pas ton affaire, check ton corps. Fait que, à quelque part, c'est comme ça que j'essaie d'évangéliser. J'essaie d'avoir une belle histoire, mais sans mettre en pratique qu'est-ce que Dieu prescrivait dans sa parole. Puis le truc, c'est que je ne la lisais pas, ma parole. Donc, comment est-ce que je pouvais savoir qu'est-ce que Dieu voulait que je mette en pratique si je n'étais pas prêt à lire qu'est-ce que Dieu me disait à travers sa parole? Puis, ce matin, j'ai décidé d'aller voir, en fait, qu'est-ce que Jésus a prescrit dans sa parole? Puis, on s'entend, si je le dis au complet, on serait là jusqu'à la fin de l'après-midi, et même peut-être plus. Fait que je vais prendre un passage, puis après ça, on va se promener un petit peu dans la parole. Puis, on va commencer avec ça ici, en fait. Matthieu 5, 13 à 16. Puis c'est un texte qu'on a tous déjà entendu, c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens, mais j'aimerais qu'on l'apporte un petit peu plus loin ce matin. Puis ça va comme suit, ça dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. » Donc en devenant un disciple, en acceptant de suivre Jésus, en acceptant même de t'appeler toi chrétien, tu devrais être le sel de la terre. Puis pour nous, aujourd'hui, le sel, c'est pas compliqué. Là. On dit, on s'en va chez Girard, acheter un patate, puis on met ça dedans, puis ça a du goût. Mais le sel, à l'époque, a quelque chose de... Il y a 3 caractéristiques qui est propre au sel. Puis la première, c'est la fidélité de Dieu. Comme la fidélité de Dieu, Julien. Mais à l'époque, en fait, c'est que le sel rappelait, quand on mettait du sel sur les sacrifices, ça rappelait la fidélité de Dieu. Puis le peuple qui entend ça, il sait de quoi il parle. Donc, à quelque part, je pense qu'en tant que chrétien, c'est une chose qu'on devrait avoir. On devrait se rappeler constamment la fidélité de Dieu. On devrait partager la fidélité de Dieu aux gens avec nous. Donc, on devrait parler de l'Éternel. Ça devrait faire partie de notre quotidien. Puis, des fois, c'est ça, ça m'arrive d'aller à des soupers où est-ce que je suis avec des chrétiens, puis le nom de Jésus ne sort pas une fois. Ou on ne parle jamais de notre foi. Ou des fois, je me tiens avec des chrétiens, puis on va parler de toutes les choses du monde, mais on ne parle jamais de Jésus. Mais venant d'un disciple, ce n'est pas normal. Si moi, je suis un gars qui tripe sur l'escalade, je devrais parler de l'escalade tout le temps, ça va de soi. Donc, si vraiment Dieu est mon maître, si vraiment je suis son disciple, parler de Jésus, ça devrait faire partie de mon quotidien. Ça devrait être juste là, constamment dans ma vie. Ensuite, on va avec le deuxième point. Puis le sel, celui qu'on connaît le plus, c'est que ça donne de la saveur aux aliments. Puis, à quelque part, en tant que chrétien, en tant que disciple de Dieu, on est appelé à donner une saveur au monde. On est appelé à montrer comment est-ce qu'on devrait marcher en tant qu'individu. Donc, on devrait détonner avec le reste du monde. On devrait être des personnes qui encouragent les gens, qui aiment comme Dieu nous a appris dans la parole. Donc, il devrait avoir quelque chose de drastique dans notre vie qui détonne avec le reste du monde. Puis ensuite, celui-là, je pense que c'est celui qui est peut-être un petit peu plus difficile, c'est préserver, en fait, le monde de la corruption. Donc, on sait que le sel, aussi, ça a été quelque chose qui était là pendant des années pour conserver les aliments. Donc, ceux qui partaient en bateau mettaient du sel bien gros, fait que ça permettait que la viande ne pourrisse pas. Mais en même titre que nous, en tant que sel de la terre, on est appelé à garder le monde de la corruption. On est appelé à rappeler des fois que ça, c'est pas bon. Fait que même des fois, ton frère dans l'Église est en train de faire quelque chose qui n'a pas d'allure, qui ne va pas selon les plans de Dieu, qui ne va pas selon la démarche qu'un chrétien devrait avoir. Puis souvent, ce qu'on va faire, c'est « Ah, j'ai pas envie de dire, j'ai pas envie de faire ça », parce que ça rend inconfortable, ça rend mal à l'aise. Mais le problème, c'est qu'en continuant comme ça, il est un mauvais témoignage, ou du moins, il est un témoignage qui est inefficace pour l'Église. Puis j'ai pris quelques petites notes, peut-être aussi avant de continuer. On voit dans Luc et dans Marc le même passage où est-ce que Jésus va parler qu'on est le sel de la terre. Puis à travers tout ça, dans Luc, il va dire qu'il nous appelle à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à tout ce qu'on a pour suivre Christ. Puis dans Marc, il va parler aussi, c'est le moment où est-ce qu'il va dire « Si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache-le, jette-le dans le feu. » Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de drastique à devenir un disciple de Jésus. Quelque chose qui est supposé changer à l'intérieur de nous, on est appelé à vivre vraiment différemment. On va continuer maintenant dans Matthieu 5, les versets 13 à 16, on était. Ça va comme ça dit « Une ville située sous une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Puis ça, ici, on a vraiment un bon exemple de qu'est-ce que c'est supposé être un disciple. Par notre belle manière d'agir, par notre manière d'être, par le fait qu'on est drastique avec le reste du monde, les gens ne devraient pas regarder à nous et faire « Wow, Julien, t'es donc bien bon », mais « Wow, Dieu est donc bien bon à travers toi ». Donc, même chose, encore une fois aussi, si tout ce que tu fais, si toutes les bonnes choses que tu essaies de faire, tu essaies d'être une bonne personne, puis tu te redonnes toute la gloire par après, mais encore une fois, c'est en vain. Donne ça à Dieu,
C'est lui qui t'a permis, en fait, d'être même qu'est-ce que tu es aujourd'hui. Donc, toute la gloire devrait revenir à Dieu constamment. Donc là, on va continuer avec ça ici. Dernièrement, je parlais avec des amis, je leur disais tout ça, en fait. Puis, il y a cette phrase-là qui est sortie, ça dit « Julien, tu ne trouves pas que tu es un peu trop chrétien? » Il dit « Tu sais, Dieu ne veut pas t'empêcher de vivre. » Puis là, on dirait que c'est un peu ça, tu sais, ça devient un peu trop drastique, qu'est-ce que tu dis. Puis, je trouve que tu t'appuies trop sur Dieu. Fait que là, ben, moi, quelque part, à l'intérieur de moi, j'étais comme « Ah, ben merci, tu sais, c'est un beau compliment, tu sais, dire que je suis trop chrétien. Let's go, je le prends. » Mais quelque part, pourtant, non, je pense que j'ai encore plein de choses à changer dans ma vie. Je pense qu'il y a plein de choses où est-ce que je dois faire des efforts puis tendre à me rapprocher de Christ. Puis, en fait, comme je l'ai dit plusieurs fois, je pense qu'on est appelé à avoir une vie qui est radicalement transformée. Puis maintenant, je vous pose cette question-là ce matin, je ne sais pas si ça va apparaître à l'écran, mais selon vous, est-ce qu'il y a deux types de disciples? Est-ce que Jésus a parlé qu'il y avait deux types de disciples? Est-ce qu'il a dit qu'il va y avoir les chrétiens mous et les chrétiens solides? T'sais? Est-ce qu'on est appelé à être deux types de disciples dans l'Église ou est-ce que Dieu nous a appelés à être des disciples? Puis la question est claire, puis plus je lis ma parole, plus je me rends compte, en fait, que Dieu a toujours le même chemin. Dieu dit toujours la même chose. Puis je vais être franc avec vous, je vais être très honnête, là, on va retourner dans le passé avant que je pense que je donne vraiment ma vie à Dieu. J'avais une vie qui était remplie de péchés. Puis moi, je prenais la parole, puis souvent, je la prenais pour essayer de justifier mon péché. Je lisais ma Bible, puis j'essayais de trouver une faille dans la Bible pour justifier comment est-ce que je marchais de croche. Parce que je n'avais pas envie de marcher en fonction de ce qui était enseigné dans la parole pour de vrai ou ce que j'entendais le dimanche matin à l'église. Puis de fil en aiguille, mais j'ai lu toute ma Bible, puis j'ai jamais été capable de trouver quelque part où est-ce que c'était pas drastique, où est-ce que ça ne disait pas que mon comportement devait changer de manière radicale. Puis finalement, bien, merci Seigneur, ça m'a sauvé. Fait que je vous encourage vraiment à lire la parole ce matin. J'aimerais ça qu'on tourne maintenant dans 1 Jean, chapitre 2, les versets 15 à 17. Puis avec mon ami qui disait, tu sais, Julien, il ne faut pas que tu t'empêches de vivre, tu sais, voyons, c'est quoi ça, tu sais, puis tu mets trop Dieu dans ta vie. Puis voici ce que ça dit, puis justement, c'est un passage, je trouve, qui est assez percutant. Ça dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » C'est pas moi qui l'ai écrit. Ensuite, ça dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Puis pendant des années, moi, j'ai été ce gars-là, où est-ce que je voulais avoir un beau char, je voulais donc que les gens regardent à moi. Puis c'est pas vrai que c'est à cause que je voulais juste une conduite sportive ou à cause que je voulais être confortable dans mon auto. J'aimais bien ça que les gens me regardent dans ma voiture parce que ça redorait mon orgueil. Puis à quelque part, je me disais qu'à travers tout ça, ben non, je suis un bon chrétien, je suis un bon chrétien. Puis, mais il y a plein de choses comme ça dans notre vie qu'on cherche, qui n'est pas nécessairement ce que Dieu veut pour nous. Puis ensuite, le verset, ça continue, ça dit « Et le monde passe et ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Donc, je te pose cette question-là ce matin. Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Puis même, est-ce que tu es à l'église ici, puis pendant que tu es à l'église, tu penses à c'est quoi le prochain char que tu vas t'acheter, que tu aimerais peut-être ça, t'acheter une grosse maison parce que ton voisin a aussi changé de maison, ou peut-être il y a tout plein de trucs comme ça des fois, où est-ce que moi, je vais être franc avec vous, j'ai longtemps été assis dans l'assemblée, puis pendant le dimanche matin, bien, je pensais à quel mag j'allais mettre sur mon auto pour que ça détonne le plus avec la couleur de peinture. Ça a déjà été moi, ça. Puis, mais aujourd'hui, c'est plus moi, puis je ne veux plus être cette personne-là. Puis, j'aimerais te poser cette question-là vraiment, puis j'aimerais que vous y réfléchissiez, même que vous y réfléchissiez cette semaine. Mais c'est quand la dernière fois que tu t'es vraiment demandé c'était quoi sa volonté à lui pour ta vie? Ou est-ce que tu te lèves le matin et tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je sois en tant que disciple aujourd'hui? Et non pas, hey Seigneur, j'ai vraiment envie d'acheter cette voiture-là, puis j'espère que tu vas me baquer en arrière avec mon salaire. Parce que des fois, on voit un peu Dieu comme ça. On le voit comme le Dieu qui va nous servir. Puis, j'aime pas cet exemple-là, mais en même temps, c'est une réalité. Des fois, on prend Dieu comme une machine distributrice, puis tu penses que tu craignes dessus, puis là, tu espères pogner une belle cagnotte. Mais c'est pas du tout ça, en fait, Dieu. Puis si tu cherches le monde, encore une fois, ton témoignage est inutile. Ton témoignage ne sert absolument à rien. Quand tu vas aller parler aux gens du monde, ils vont juste faire, ben, tu es comme moi, buddy. Tu cherches exactement les mêmes choses que moi. C'est juste que tu as décidé que, peu importe ce qu'on appelle, que ce soit les énergies ou n'importe quoi, tu as décidé que c'était Dieu. Donc, tu ne crois pas suffisamment à ton Dieu pour avoir une marche qui est drastique, une marche qui va détonner avec le reste du monde. Donc, on va continuer encore une fois dans 1 Pierre, chapitre 2, les versets 11 à 12. Ça dit « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre. » Puis, j'aimerais ça qu'on s'arrête à juste ça ici, résidents temporaires et étrangers sur la terre. Puis, alors que je montais ce message-là,
il y a quelque chose qui est venu popper sur mon cœur. C'est comme de quoi, en fait, quand je suis invité à quelque part, dans une famille qui est nouvelle, puis souvent, comment est-ce que je fonctionne dans ce temps-là, c'est que je vais être plus poli que la normale. Fait que je vais essayer de tout le temps bien faire. Puis si les gens à table commencent à se tirailler, à se tirer des couteaux, bien, j'embarque pas parce que je me dis, je suis nouveau ici, je vais prendre mon trou. Tu sais. Je vais essayer de ne pas trop me mêler à ça. Mais à quelque part, on est appelé à faire ça aussi en tant que disciple de Dieu. Quand ça commence à se tirailler, quand ça commence à s'engueuler, quand les gens commencent à ne pas s'aimer, ton rôle à toi, ce n'est pas d'embarquer et de prendre position. C'est d'aimer, point. C'est ça que Jésus nous a enseigné, c'est ça un disciple de Christ, c'est ça qu'on est supposé faire. On est invité ici sur la terre, c'est temporaire puis on est étranger. On n'a pas à venir trouver notre confort ici sur la planète. On n'a pas à essayer de dire hey, « je veux vivre comme le monde puis j'ai envie d'être bien ici ». Puis partout, quand tu lis la parole, on est appelé à être inconfortable. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura aucun moment dans ta vie où est-ce que tu vas être bien et Dieu va te bénir? Aucunement. Je tends à suivre Dieu de plus en plus, toujours avec mon cœur, puis tout le temps, de jour en jour, j'espère être encore plus comme lui, puis pourtant, j'ai la meilleure vie que j'ai jamais eue de ma vie. Je suis plus épanoui que je ne l'ai jamais eu, puis je suis plus heureux que je ne l'ai jamais été. Ensuite, ça dit d'être résident temporaire étranger sur la terre, puis ça dit à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Puis, on s'entend dans nous, il y a tout le temps des choses qu'on a envie de faire, des trucs des fois qui nous tiraillent, il y a des façons d'agir qu'on sait qui ne sont pas bonnes, puis ça lutte en dedans de nous, puis on a à s'abstenir de ces choses-là. On a à être différent du reste du monde. Ça dit ensuite, ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir, et encore une fois, rendre gloire à Dieu le jour où il interviendra. Ça ne veut pas dire que ça va être instantané, ça le dit ici, le jour où est-ce que Dieu va intervenir. Ça, c'est quelque chose de beau. Puis, dernièrement, j'ai été pris malgré moi dans une situation où est-ce que c'était vraiment pas évident. Où est-ce que j'avais le choix d'essayer de me défendre par moi-même ou juste de rester un bon témoignage puis de dire « Seigneur, je m'appuie sur toi ». Puis il y a des bouts où est-ce que j'avais des amis qui disaient « Voyons, Julien, ça n'a pas d'allure, laisse-toi pas marcher ses pieds de même. » Il dit « Vas-y, tu sais, pète la porte, tu sais, puis il montre que tu as raison. » Puis Dieu m'appelait à dire « Non, Julien, prends ton trou, reste amour, puis prie pour les circonstances. » Et puis c'est dur, là, parce que je le savais que j'avais raison. Je le savais en dedans de moi que j'avais raison, puis je ne cacherais pas qu'il y a des bouts, j'étais comme ça. J'étais tiraillé, puis j'avais envie d'y aller, puis j'étais prêt à la guerre. On aurait dit, là, tu sais, mon arsenal était ready, là, il me restait juste à tirer. Puis finalement, j'ai décidé de faire confiance à Dieu. Puis c'est la meilleure chose que j'aurais pu faire. Où est-ce que Dieu s'est occupé de toutes les circonstances, puis à travers ça, il y a des gens qui ont fait « Wow, Julien, ça vraiment... » Merci Seigneur, ça n'a pas d'allure, puis la gloire est revenue à lui. Et non pas à moi, là-dedans, parce que je vous le dis, en dedans de moi, je suis tout pourri comme tout le monde. Là. Ça tiraillait vraiment. Mais j'ai décidé de faire confiance à Dieu, puis Dieu m'a montré que je pouvais y faire confiance pour de vrai. Puis j'aimerais ça vous partager encore d'autres choses que souvent on entend, puis parce que j'exhorte les gens à toujours se rapprocher de Dieu, à marcher plus comme Dieu, ou même quand il y a des circonstances où c'est un petit peu difficile, où est-ce qu'il y a des conflits, de ne pas embarquer là-dedans. Puis, il y en a des fois qui me disent « Ouais, mais Julien, moi, je suis comme ça. T'sais. Moi, quand il y a une engueulade, il faut que j'embarque, il faut que je participe, il faut que je sois là. » Puis, j'ai cherché le verset dans la Bible où est-ce qu'il y a une exemption pour ces gens-là. Où est-ce que, ben, toi, tu as le droit à ça. Jésus a dit, ben, toi, tu es de même, fait que c'est correct. Puis, pas besoin de chercher, là, spoiler, ben, il n'existe pas ce verset-là. Il n'y a pas de verset où est-ce que Jésus va dire, tu es comme ça, fait que c'est correct. Mais il y a beaucoup de versets où est-ce que Jésus dit « Tourne-toi vers moi, puis je vais t'aider avec ça. Je vais t'emmener à être comme je suis. » Puis souvent, on parle de la liberté qu'on a en Christ. On parle que Dieu nous a rendus libres, puis ça devient un prétexte comme pour faire tout et n'importe quoi. Puis je ne suis pas d'accord avec ça. Puis encore une fois, ben, c'est dernièrement un ami qui me disait « Oui, Julien, mais Dieu nous a rendus libres. Donc pourquoi est-ce que tu te fais violence comme ça? Pourquoi est-ce que tu essaies de marcher si droitement? Pourquoi est-ce que tu fais ça? » La liberté que Dieu nous a donnée, en fait, c'est la liberté de choisir entre ce qui est le bien et le péché. Donc, la chair, en fait, est en dedans de nous. On a ce combat-là continuellement. À tous les jours, on a ça à l'intérieur de nous, puis ça tiraille, puis ça nous donne envie de faire des choses qu'on sait qu'on ne devrait pas faire. Mais par sa mort à la croix, Christ nous a donné le pouvoir de réaliser que ça, c'était un péché, puis de dire non, je décide de marcher droitement. Je décide de faire différemment. Donc, cette liberté-là, ce n'est pas quelque chose qui est là pour nous permettre de faire des niaiseries. C'est une liberté qui est là pour nous permettre d'être des lumières dans le monde, d'être des témoignages vivants de l'amour de Christ à la croix. Puis, on a un verset qui nous dit même « Celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera ». Donc, on est vraiment appelé à tout
donné à Christ. Puis, il y a quelque chose que je trouve quand même drôle parce que les gens du monde sont vraiment bons pour s'improviser un code moral. Puis des fois, je vois des chrétiens qui font la même chose. Ou est-ce qu'ils s'improvisent? Ben non, ça c'est correct, ça c'est pas correct. Puis ils ne suivent pas vraiment ce que la Bible dit. Puis même des fois, ils ne suivent pas vraiment leur code de conduite, chose que des fois, des gens du monde, eux autres, leur code de conduite, ils le suivent vraiment bien. Donc à un moment donné, je me dis, il faut que tu trouves ton code de conduite. Qu'est-ce que tu veux suivre? Comment tu veux marcher? Puis suis-le. Suis ton code de conduite. Puis moi, mon code de conduite, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. On va continuer dans 1 Jean 2, les versets 4 à 6. Puis ça dit, « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement en lui. » Donc en gardant la parole de Dieu, tu sais que l'amour de Christ est vraiment en toi. Ça, c'est encourageant, c'est vraiment cool. Mais pour ça, il faut que tu connaisses sa parole. Puis c'est quelque chose qu'encore une fois, que je répète des fois. Puis même des fois, à la jeunesse, je le répète. Tu sais, est-ce que tu connais la parole de Dieu? Est-ce que tu lis ta parole? Puis la phrase à laquelle je me heurte le plus souvent, c'est « Mais Julien, j'aime tellement pas ça lire. C'est tellement plate. » Là, je suis comme « Ben oui. » Puis à moi de répondre. Puis Jésus à la croix, il devait trouver ça poche aussi. Il ne devait pas triper. Puis à quelque part, si on aime vraiment quelque chose, on va faire des sacrifices. Même chose, quand tu commences à t'entraîner, tu vas avoir une shape, tu vas te faire violence. Tu vas commencer à aller t'entraîner. Tu vas te lever des fois plus tôt pour aller courir le matin. Tu vas commencer aussi à bien manger. Puis c'est ça, en fait. Pourquoi? Parce que tu y crois. Mais si tu crois en Dieu, même chose, tu devrais mettre ça en application dans ta vie. Puis tu devrais aussi chercher à être de plus en plus comme Christ à travers la lecture de ta parole. Puis après ça, ça le dit, « Par là, nous savons que nous sommes en lui. » Puis j'aime particulièrement cette phrase-là qui va dire « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Donc si tu demeures en Christ, tu devrais marcher comme lui. Tu devrais marcher comme Jésus a marché. Puis moi, j'aime bien ça parce qu'on s'entend là, dans le day-to-day, ça va vite. Là. Des fois, ça va vite, puis on s'entend, le hamster, il spinne vite dans ma tête aussi. Puis des fois, je peux faire des mauvais choix ou je peux dire des choses que je n'aurais pas dit. Puis c'est quelque chose encore aujourd'hui avec lequel je travaille. Mais constamment, je veux marcher comme Jésus. Puis à la fin de ma journée, je me pose la question, est-ce que ce que j'ai fait là, Jésus aurait vraiment fait ça? Est-ce que ça témoigne l'amour de Christ? Qu'est-ce que j'ai fait là aujourd'hui? Puis je n'ai pas des journées parfaites, là. Je vous le dis, là, des sans faute, c'est rare que j'en fais. Mais c'est quand même ça que je veux pour ma vie. J'aimerais ça, j'inviterais les musiciens à revenir, en fait, puis j'ai un témoignage à parler, puis c'est un jeune de la jeunesse. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que je trouve que ça détonne beaucoup d'avec ce que j'entends au quotidien. C'est un jeune dernièrement qui est venu me voir, puis à ce moment-là, il n'était pas encore en couple, mais il y avait une fille dans l'œil, tu sais, puis ça le titillait un petit peu. Puis il me dit, « Julien, j'aimerais ça commencer cette relation-là avec cette fille-là. » Il dit, je l'apprécie beaucoup, tout ça. Il dit, mais pas chrétienne. Il dit, je le sais qu'elle n'est pas chrétienne, puis je ne sais pas si je devrais aller de l'avant avec ça et tout ça. Puis il dit, mais pourtant, j'ai cette conviction-là, je vais le faire, puis je pense que... Puis j'ai trouvé qu'il a vraiment bien fait les choses parce que d'emblée, il est allé dire que ce qui était important pour lui, ce qui était le plus important pour lui, c'était sa foi, puis qu'il était prêt à commencer à comme une démarche avec elle, d'apprendre à la connaître, mais que si jamais elle acceptait pas Dieu, il ne voulait pas faire de compromis dans sa vie. Fait qu'il a dit d'avance. Puis finalement, les mois avancés. Sa relation est super bien. Une fille vraiment gentille, un cœur incroyable, qui sert. Puis tu sais, j'ai rien à dire contre cette petite fille-là. Absolument rien à dire. Sauf qu'à un moment donné, on a vu que l'Église, c'était pas pour elle. Elle n'était pas prête à accepter Jésus. Puis le jeune en question, lui, il avait vraiment envie de vivre pour Christ, puis il voulait faire zéro compromis. Puis ce qu'il disait, c'est que moi, je veux vraiment marcher avec Dieu. Puis il voyait que là, ça commençait à ne pas fonctionner. Puis moi, il me racontait un peu ça. Puis j'ai dit, ouf, OK. Puis il a décidé finalement de laisser cette fille-là. Puis il est allé, puis je pense qu'il a vraiment bien fait les choses. Il est allé y dire qu'il trouvait ça difficile, qu'il avait choisi Dieu, puis que c'était pas qu'il l'aimait, mais que ce qu'il voulait vraiment choisir pour sa vie, c'était Christ et Christ seul en premier. Puis ça, je trouve, ça challenge. Parce que des fois, moi, je regarde la télé, mettons, je suis en train de regarder une série, puis je me dis, ah, c'est bon. Puis là, je vois que ça a des valeurs qui sont contraires à Dieu, des valeurs contraires à l'Église, des choses qui n'ont pas d'allure. Puis je me dis, ah, c'est bon, c'est pas trop grave. Tu sais, Seigneur, c'est pas grave. Tu sais, je tasse ça. Là, je repense à ce jeune-là qui, lui, a abandonné ce qui était à ce moment-là l'amour de sa vie pour Christ. Puis je me suis dit, waouh, c'est quoi, moi, que j'abandonne pour Dieu dans ma vie?
Qu'est-ce que je suis prêt à changer? C'est quoi les sacrifices que je suis prêt à faire, en fait, pour Dieu, parce que vraiment la foi compte dans ma vie. Puis il y a tellement de choses comme ça qu'on est habitué d'être dedans, on baigne dedans, tu sais. Le fait de dire « Ah, j'aime pas ça lire », le fait de regarder des affaires sur Instagram qui n'ont pas d'allure, suivre des choses qui n'ont juste pas de sens, regarder des films qui sont dégueux aux yeux de Dieu, écouter de la musique que les paroles, c'est épouvantable. Il y a plein de choses qu'on fait au quotidien comme ça, qui je suis sûr que Dieu, à sa croix, nous regarde en pleurant, puis il dit « Pourquoi est-ce que tu ne veux pas vraiment être mon disciple? » Puis je vous jure qu'en commençant à vraiment suivre Dieu, votre cœur va changer, puis vous n'allez pas être mal à l'aise là-dedans. Au début, j'avais peur, moi, de commencer à ne pas regarder certaines émissions qui ne font pas de sens, ou même changer la musique que j'écoutais. Je suis comme, le beat est tellement bon, mais les paroles sont dégueu. Puis Dieu nous appelle à être drastique dans notre manière de vivre. J'ai terminé avec cette histoire-là, puis après, j'ai un dernier court passage. C'est dans Apocalypse 3, 14, 22. J'étais rendu là, en fait, dans ma Bible, fait que c'est un drôle d'adon. Puis ça dit « Écris à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » J'étais dans cette condition-là pendant tellement d'années de ma vie, où est-ce que j'étais sûr que j'avais tout. J'étais sûr que j'étais comblé. Puis pourtant, j'étais malheureux et je ne le savais même pas. Je n'avais pas pleinement cherché Dieu. Je ne l'avais pas pleinement accepté. Je n'avais pas pleinement commencé à lui laisser la place dans ma vie parce qu'il y a plein de zones que je n'osais pas lui confier. Je n'osais pas lui confier mes relations. Je n'osais pas lui confier mon argent, mon emploi. En fait, il y a plein de zones comme ça que je me disais, bien ça, c'est mon petit tiroir à moi, puis pogne le reste, là, mais ça m'appartient. Puis à quelque part, en faisant ça, bien, j'empêchais Dieu de pouvoir agir pleinement dans ma vie. J'étais malheureux, puis je ne le savais même pas. Mais la journée où est-ce que j'ai été brisé vraiment, je me suis tourné vers Dieu, j'ai fait « OK, wow, c'est ça être disciple de Christ. C'est ça que ça apporte. C'est ça la joie que ça apporte. C'est ça la plénitude que ça apporte. Puis ça n'a juste pas rapport avec qui j'étais avant. » Puis j'aimerais ça peut-être que vous pensiez à ça ce matin. Où est-ce que vous en êtes dans votre relation avec Dieu? Êtes-vous tiède? Puis je vise personne en particulier. Mais est-ce que vraiment vous faites des efforts concrets pour suivre Dieu au quotidien? Est-ce que vous lisez votre parole puis vraiment vous cherchez Dieu de tout votre cœur? Ça continue ensuite dans l'Apocalypse, ça dit « Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime, et donc du zèle et reprends-toi. » Ça, c'est encourageant ici parce que Dieu ne dit pas « Eh bien, je vois la condition dans laquelle tu es. Je vois comment tu es actuellement, puis ce n'est pas ça que je veux pour ta vie. » Oui, il voit, mais il t'appelle à dire « Je t'aime, reprends ton zèle, il n'est pas trop tard, viens vers moi, change ta manière de vivre, deviens drastique pour moi, deviens un disciple, puis à quelque part, viens chercher les vraies richesses, qu'est-ce qui compte vraiment. » À la fin, ça dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Puis ici, c'est ça qui est intéressant. L'Esprit s'adresse aux églises. Il ne s'adresse pas aux gens du monde, il s'adresse à nous. Il s'adresse à nous ici qui, des fois, avec notre rythme effréné, on vient qu'à oublier qui est Dieu dans nos vies. On vient qu'à arrêter de marcher comme Christ veut qu'on marche. Mais ici, Dieu attend encore, puis il frappe encore, puis il n'est pas trop tard. Puis Dieu veut que tu rouvres la porte, puis que tu dises « Viens manger à la maison ». C'est ça que Dieu veut pour ta vie, puis il va le vouloir encore et encore, mais je t'invite à ouvrir cette porte-là, puis de le laisser entrer. Arrêter de vivre comme tu vis depuis si longtemps, puis de laisser Dieu prendre toute la place dans ta vie. Donc, j'ai terminé, en fait, ce matin, il me reste juste un dernier passage, puis c'est aussi la chanson qu'on va chanter pour terminer. Puis, j'aimerais ça vous inviter ce matin à peut-être, justement, repenser à votre condition actuelle. Repenser où est-ce que vous en êtes avec votre relation avec Dieu. Est-ce que vous êtes tiède? Est-ce que vous êtes froid? Est-ce que vous êtes chaud? Où est-ce que vous êtes?
Puis, si vous voulez que je prie avec vous, ça va me faire plaisir. Je vais aller ici dans le coin, puis je vais vous encourager à vraiment avoir une vie drastique pour Christ. Puis, c'est juste la plus belle des choses, en fait, qui peut vous arriver. Fait que le verset, c'est « Cherche l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Fais appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Que l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. » Fait que reviens à lui ce matin, c'est ce que je t'encourage. Soyez bénis. Cherche l'Éternel pendant qu'il est temps, invoque son nom tandis qu'il est prêt. Cherche l'Éternel.